pendant ce temps. La lecture de ce matin, c'est Hébreux chapitre 11. Et le livre d'Hébreux chapitre 11 nous parle de la foi. Il nous parle de la foi d'un homme. C'est très important de comprendre qu'il y avait à une époque des hommes comme toi et moi qui ont cru en Dieu, comme toi tu crois. Et aussi, ils ont cru. Mais à la différence seulement, ils ont obtenu des grandes choses dans leur vie que nous, aujourd'hui, nous avons du mal à obtenir. Alléluia. Ces hommes-là étaient comme toi et moi. Ils avaient le nez, la tête, ils réfléchissaient comme nous. Peut-être que la technologie que nous avons aujourd'hui, eux, ils n'en avaient pas. Les voitures, les avions, à l'époque, ils n'en avaient pas. Mais avec leur peu de moyens, avec leur peu de manquements, avec leurs difficultés, ils avaient mis leur confiance et leur foi en Dieu. Ils ne regardaient pas le monde selon que le monde fonctionnait. Ils avaient mis leur espérance en Dieu, à l'exemple de Noé que nous venons de lire tout à l'heure. C'était un homme que nous citons aujourd'hui parce que par lui, par sa foi, les grandes choses se sont réalisées dans sa vie et dans toute la terre. Même si tu ne vas pas écrire une grande histoire dans ta vie, à l'exemple de Noé, mais tu es capable de changer l'histoire de ta vie par ta foi. On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même foi. Et la foi a des mesures. La foi a des dimensions. Je ne connais pas la mesure et la dimension de la foi de Noé. S'il y avait des points à accorder, je pourrais dire que la meilleure foi, c'est d'atteindre 18 sur 20 ou 80%. Mais je ne sais pas. Tout ce que je sais, il a cru en Dieu dans un temps difficile, dans un moment très compliqué, et Dieu lui a accordé la grâce. Je voudrais citer que dans la foi, il y a 3 éléments que nous pouvons réunir. La foi naturelle, c'est la foi que nous avons nous tous ici. On n'a pas besoin de faire des efforts pour croire. Et cette foi, elle est naturelle. Et cette foi, elle est créée par les choses, par les objets que nous voyons et que nous côtoyons tous les jours de notre vie. Je donne un exemple, et qu'à l'heure du transport, si nous sortons pour prendre le train là à la gare, à 1 heure précise, vous verrez que le train va arriver. Et si nous montons pour aller à Paris, gare de l'Est, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à Paris, gare de l'Est. Alléluia. Ça, on n'a pas besoin d'effort. C'est une foi qui est naturelle. Nous tous, nous travaillons, on ne voit pas l'argent. On ne le touche même pas. Mais à la fin du mois, nous savons que c'est la période, l'argent doit être viré. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Mais tu travailles, tu sais seulement une chose, et que à la fin du mois, ça va être viré dans ton compte. Et des fois même, tu commences déjà à faire le programme de cet argent sans l'avoir touché. Amen. L'argent que tu n'as pas encore touché, tu commences déjà à le dépenser, tu commences déjà à faire des programmes. Et quand la fin du mois arrive, les choses vont se passer exactement comme tu l'avais fait. Pourquoi? Parce que c'est la foi naturelle. Alléluia. Est-ce que pour ça tu as besoin d'efforts? Non. Le problème va devenir quand tu vois que ça doit être versé, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et dans ce cas-là même, ce n'est même pas une question de foi. Tu vas chercher à voir ton patron, ton responsable, pour dire j'ai travaillé mais je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez viré ou pas? Amen. Parce que c'est naturel. Ce sont des choses naturelles qui se passent. De même, quand vous êtes dans la cuisine, vous préparez quelque chose, vous savez que quand vous avez couvert, vous pouvez rester quelques minutes. Mais vous savez que dépasser, ce n'est même pas question de 30 minutes, 40 ou 50 minutes, mais c'est une question d'expérience que vous avez. Et qu'à un moment donné, vous allez regarder seulement la sauce de la nourriture, vous tournez, vous laissez reposer encore. Quelques minutes encore, vous revenez encore, vous constatez par vous-même et vous commencez à sentir que la couleur paraît meilleure et bonne. Par les odeurs, par tout ce que vous faites, vous goûtez et si ça ne tient pas, vous dites que non, il manque encore quelque chose. Et une fois c'est prêt, vous n'allez même pas goûter 3 fois, 4 fois, vous dites que c'est maintenant prêt, vous fermez le feu, vous mettez à côté. Et quand les gens vont goûter, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'était très bon. Amen. Hein? Est-ce qu'on a besoin de foi pour ça? Non. C'est des facultés que vous avez développées. C'est naturel. Alléluia. Ça, c'est la foi naturelle. C'est une foi qui n'a pas besoin d'effort. C'est une foi qui s'est fait. Même l'enfant qui est né, il sait que quand il pleure, on lui donnera son biberon. Quand il pleure, on va le changer. C'est la foi qui est naturelle, qui est née en nous. Alléluia. Mais il y a une autre foi. Cette foi-là, ça ne s'apprend pas à l'école. Cette foi-là, ça ne s'apprend même pas à la maison. Mais c'est une foi qui est surnaturelle. C'est la foi surnaturelle dont Dieu a besoin en toi et en moi. Cette foi surnaturelle existe dans tout homme. Mais seulement, elle a besoin d'être déclenchée. Alléluia. Amen. Alléluia, nous sommes ensemble. Hein? Vous pouvez avoir la voiture là. Vous avez la clé de la voiture. Vous mettez la clé de la voiture sur le contact. Ça ne démarrera pas toute seule. La voiture restera là intacte. Mais quand vous tournez le moteur, la batterie sait qu'on m'a donné la consigne. Hein? Je dois tourner. Alléluia. Amen. Ce courant-là passe directement. Là encore, c'est la foi naturelle. Pouf, ça démarre. Et quand ça démarre, tu sais que tu peux te déplacer. La foi surnaturelle, c'est la foi spirituelle. C'est la foi que Dieu demande à chacun de nous. Et cette foi demeure en toi. Tu as la clé, tu as la voiture, mais il te manque seulement une seule chose, de faire quoi? De déclencher. Démarrer ça. Quand tu déclenches cette foi surnaturelle, cette foi spirituelle va commencer à agir d'une manière extraordinaire. Et cette foi, pour être déclenchée, elle a besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible dit que, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la foi spirituelle. Si tu n'es pas assidu à la parole de Dieu, cette foi ne sera jamais déclenchée. Tu vas vivre naturellement, comme tout le monde. Tu peux croire comme tout le monde. Tu peux recevoir des grâces à chacun, comme Dieu peut faire. Mais la foi personnelle, cette foi spirituelle, qui est déclenchée par la parole de Dieu, comme tu ne l'as pas activée, cela reste intact. C'est pour cela que pour la foi, il faut toujours associer la foi aux œuvres. Dieu attend de nous, alléluia. Est-ce que nous n'avons pas la parole de Dieu? Nous avons tous la parole de Dieu. Nous l'avons
dans ses téléphones, nous l'avons dans nos Bibles à la maison, et quand nous ouvrons d'autres chaînes de télé, il y a la parole de Dieu. Elle est partout, cette parole. Mais la foi, elle n'est pas partout. Alléluia. Parce que la foi est personnelle. Et la foi, c'est à toi de la déclencher. Si tu déclenches la foi, tu verras les grandes choses s'opérer. Comment déclencher la foi? D'abord, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Je suis dans la deuxième foi, et c'est là notre thème. La deuxième foi, c'est la foi dont on nous parle ici, dans Hébreux chapitre 6. Or, la foi est impossible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien aimé, c'est la clé. La clé de la foi réside là. Sans la foi, alléluia. Bien aimé, cette foi, ce n'est pas par rapport aux années de ma vie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Cette foi, ce n'est pas la foi par expérience. Ça n'a rien à voir. Parce que la foi dont il est question, c'est une foi qui est active. C'est une foi qui se nourrit tous les jours. C'est une foi qui est opérationnelle dans tout temps. Et quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pour cela que nous comprenons, c'est par la foi un homme comme toi, comme moi, un homme Noé, qui n'avait rien, mais par la crainte de Dieu, par la marche, il respectait tellement Dieu. Il marchait selon la foi, selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans sa foi? Cela a déclenché le déclic. Le déclic de la foi. Je voudrais dire, bien-aimé mon frère et ma sœur, personne d'autre ne peut déclencher ce déclic-là. C'est à toi de faire le déclic pour que cette foi-là soit active et que cette foi commence à faire des choses. Pourquoi? Parce que tu peux dire, moi j'ai beau prier, mais Dieu ne m'a jamais exaucé. J'ai beaucoup prié, Dieu ne m'a jamais parlé. Mais ici, Dieu a parlé à Noé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a parlé à Noé, Dieu est capable aussi de te parler à toi. Alléluia. Mais c'est à toi de croire. C'est à toi d'accepter ce que Dieu veut pour toi. Si tu acceptes que ta vie, elle est inerte, si pour toi, ta vie, elle est normale, ta vie restera normale, ça ne changera pas. Hein? Personne ne viendra te bousculer. Alléluia. Je parle à quelqu'un, amen. Hein? Ta vie sera normale. C'est-à-dire que même les enfants, quand ils passent des années, les années, ils bougent quand même leur vie. Hein? Parce qu'avec ce qu'ils apprennent à l'école, ils sont en train d'apprendre. Et quand un enfant passe à un autre niveau, et que vous lui donnez le niveau inférieur, il va réagir. Il va dire que non, tout ça, je connais déjà. Parce que ça ne me concerne plus, ça concerne les tout petits. Parce que mon niveau, alléluia, alléluia. Mais faites l'expérience, prenez votre enfant à son âge là, allez le mettre à la maternelle. Et vous revenez à 11h, vous allez voir si l'enfant va rester là-bas. Il dira non, non, non. Pourquoi vous me considérez comme un enfant? Vous allez avoir des problèmes. Pourquoi? Il a déjà dépassé ce niveau-là. Son niveau a déjà augmenté. Et je voudrais dire, bien aimé, la foi doit être déclenchée pour passer d'un niveau à un autre. Sinon, ta foi ne bougera pas et ta foi reste stationnaire. Mais pour la foi, bien aimé, il faut vraiment avoir la foi. Alléluia. C'est une répétition, mais pour la foi, il faut vraiment la voir. Comment un homme comme Noé, le péché était partout.
Mais Dieu viendra dire à Noé, dans Genèse chapitre 6, le texte complet se trouve dans Genèse au chapitre 6, à partir du verset 9, quand vous lisez jusqu'à la fin, vous verrez ce qui s'est passé, ce qui a déclenché la foi de Noé. Malgré le péché, malgré les tumultes et les troubles, Noé croyait en Dieu. Il n'a pas accepté que sa vie soit corrompue. Il n'a pas accepté de vivre comme le train de ce monde. Il a donné sa vie à Dieu. Il était un des seuls à croire, à accepter. Et alors, à ce moment-là, Dieu prit la résolution. Bien aimé, j'ai compris une chose, que dans l'Ancien Testament, Dieu travaillait avec les secrets. Quand il voulait faire quelque chose, il dit, ah, je vais prévenir mon enfant. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la relation avec Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on est avec Dieu, on est averti, on est prévenu des fois des choses qui vont arriver. Mais cela dépend de la foi. Alléluia. Il y a une foi qui ne voit rien. Alléluia. Amen. Cette foi-là, elle est un peu générale. Elle croit à la parole de Dieu, mais elle ne croit à rien. C'est normal. Cette foi-là existe bel et bien. Mais n'attendez pas avec cette foi-là que Dieu fasse de grandes choses. Il ne le fera pas. Parce que c'est une foi qui est normale. Mais pour le cas de Noé, il aimait tellement Dieu. Il n'a pas accepté la corruption. Il n'a pas accepté ce que je veux dire, nous appelons tous ici aujourd'hui d'une certaine manière la tolérance. La tolérance de tout. Même la tolérance du péché. On est ensemble, hein? Alléluia. Nous avons des amis, hein? Nous avons des amis, nous avons des frères et sœurs, et qu'on est invités pour un mariage d'homosexuels. Et tellement c'est ton ami, tu ne veux pas le décevoir. On dit ça sera à la mairie. Et toi tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas. Et maintenant il n'y a plus de scandale. Les hommes se donnent des bisous entre hommes, hommes et femmes, femmes. C'est un péché. Et toi là-bas à la mairie, tu applaudis, vive les mariés. C'est une abomination. L'église ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une foi confuse. Tu es confondu dans ta foi. Tu vas le mariage des lesbiennes. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas, c'est femmes qui s'aiment. Et toi aussi, tu vas boire on lève la coupe de champagne. Toi aussi, tu lèves. Au nom de qui? Des lesbiennes. Bien aimé, tu bois sur la même table que le diable. Tu bois dans la même table que Satan. Et tu applaudis. Et toi-même, tu vas faire bisous à l'homme qui est femme et à la femme qui est encore femme. Et tu leur dis quoi? Félicitations. Au nom de Jésus, c'est une abomination. C'est une abomination. Tu es en train de changer la loi que Dieu a créée. L'homme quittera son père et sa mère. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Non. Mais obéir à celui qui a écrit. Mais toi, tu vas applaudir. On dit on va envoyer une carte de vœux. Parce que c'est un couple homme, femme, ils ont adopté un enfant. Ah, c'est une joie. Toi aussi tu passes. Et l'enfant est beau, l'enfant est belle. C'est une abomination. Tu écris, hein, félicitations que vous soyez heureux. Heureux de quoi? C'est une malédiction. Bien-aimé, cette foi-là ne donne pas la vie au nom de la tolérance. Dans la Bible, il n'y a pas la tolérance. La tolérance pour le péché, ça n'existe pas. Le pécheur doit se convertir et doit se donner en Jésus-Christ. Point barre. Alléluia. L'interprétation du monde ne peut pas devenir le langage de Dieu. Le langage du monde ne peut pas être tronqué et changé au langage de l'Église. Au nom puissant de Jésus, c'est une abomination. Tu vas dans une église où le pasteur change de femme comme une chemise. Et toi aussi tu dis Alléluia, la présence de Dieu est là. Tu es maudit.
Avant d'entrer, il faut raisonner d'abord là où tu mets les pieds. Oh non, il y a la grâce. Quelle grâce? C'est une abomination. On change l'homme là-bas, on change la femme là-bas. Au nom de Jésus, il faut que notre cœur soit converti à Dieu. C'est la foi que Dieu attend de nous. Et après tu demandes, ah Seigneur, je veux que tu me visites. Il ne te visitera pas, il faut que tu sois d'abord converti. Au nom puissant de Jésus. Noé a refusé la corruption. Noé a refusé. Alléluia, bien-aimé. La corruption, même si tu ne la cherches pas, elle viendra chez toi. La corruption viendra même dans ta porte et même dans ta maison, la corruption viendra. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, on fait notre arrangement entre nous. Arrangement, fais-le. C'est une abomination. L'arrangement ne donne rien. Tu t'attires des mauvaises choses et tu t'attires des mauvaises choses dans ta vie. Bien-aimé, tout homme doit se convertir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, jalousie, parce que c'est lui qui gagne toujours. Est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Amen. Au contraire, quand quelqu'un est béni, bénis-le encore davantage. Nous ne devons pas avoir de la haine envers l'autre. Il faut refuser ces choses-là. L'amour de Dieu nous change. La première chose que Dieu fait dans notre vie, c'est de nous donner son amour. L'amour que le monde ne peut pas donner. Amen. Alléluia. Amen. Si dans une église, il y a des problèmes entre les hommes et les femmes, il y a des problèmes entre les femmes, il y a des problèmes entre les hommes, c'est l'abomination, c'est que le péché demeure. Le péché est là. Il faut enlever le péché. Et quand le péché est enlevé, bien aimé, Dieu va tirer sa gloire. Il dit à Noé, construis l'arche, bien aimé. Il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de pluie. Il y avait la sécheresse. Au point que même pas une goutte d'eau. Les gens étaient habitués, c'est l'été, c'est la fête. Bien aimé, on va être déconfinés. Hein? Mais vous allez voir, il y a des gens qui vont entendre déconfiner, c'est être sous de la tête jusqu'aux pieds. On dit c'est déconfiné, les autres vont se faire écraser dans les routes là-bas, tellement il a tellement bu déconfiné, il rentre dans les voitures. Bien aimé, c'est l'œuvre du péché et du diable. On va dire, oh, on est déconfiné. D'autres vont reprendre les chemins des boîtes de nuit. C'est l'abomination. Même si c'est fermé, un jour ça va s'ouvrir. Il y a ceux qui attendent seulement que ça s'ouvre pour recommencer. Bien aimé, on est dans un temps de la fin. Noé, c'est le seul à avoir entendu que Dieu va faire pleuvoir la pluie. La foi est une folie. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu es fou. Il faut que tu l'acceptes. Pas le fou des psychiatriques là-bas. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, quand même nous sommes devant un médecin, tu lui dis que moi je crois que je vais être guéri. Il te regarde et dit, tu as quelque chose dans ta tête. Parce que lui ne croit pas. Alléluia. La foi est une folie. La foi, c'est de croire sur les choses que tu n'as pas vues. Mais tu crois que cela va être réalisé par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi est différente des actions que les hommes peuvent mener. La foi, c'est je n'ai pas vu, mais je crois que cela va se faire. La foi, c'est de déclencher la gloire et la grandeur de Dieu. L'objet de la foi, ce n'est que ça. Alléluia. Si j'ai la foi, je verrai les grandes choses s'opérer. Mais ce n'est pas posé pour la gloire de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est de bénir. La nature de Dieu, c'est de faire du bien. Noé entend la parole. Il n'y aura pas la pluie. Mais Dieu lui dit, je vais faire pleuvoir la pluie. Bien aimé, il faut être fou pour croire ça. Des années, il ne pleut même pas une goutte. Et tu entends une voix qui te dit que construis l'arche parce que la pluie va tomber. Alléluia. Noé avait le code. Alléluia. Bien aimé, pour la foi, il faut avoir le code. Hein. Si on n'a pas le code, bien aimé, l'argent ne sortira pas. On peut te donner. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut s'échanger des codes ici. Hein. On peut s'échanger des cartes. Hein. Alléluia.
Ah, les gens n'aiment pas ça. On peut s'échanger des cartes. Mais c'est une question de quoi? Ah, alléluia. Ah, on essaie combien de fois? C'est une fois. 3 fois. Hein? 3 fois. La 3e fois, si le code n'est pas bon, elle est avalée. Si on se donne des cartes ici, toutes nos cartes vont être avalées. Pourquoi? Il manque quoi? Le code. Alléluia. Quand Dieu parle, il faut savoir décoder. Si tu ne sais pas décoder, bien aimé, tu n'obtiendras rien. Noé a décodé. Mais bien aimé, quel code? Il habite dans une ville. Les rivières, les fleuves sont secs. Il n'y a rien. Parce que la sécheresse est là. Et lui, il est dans une ville. Dieu lui dit quoi? Construis-toi l'arche. Il n'a jamais été maçon. Il n'a jamais été charpentier. Bien aimé, Dieu cherche des fois des choses, hein, il faut aller chercher dans la profondeur. Qui vous a dit que la foi était facile? Toi, tu ne sais pas construire un bateau, on te dit qu'il faut construire le bateau. On te dit, voilà, il faut construire le bateau où? Là, en ville. Bien aimé, vous avez vu un bateau construit dans la ville? Non. Le bateau, les chantiers qu'on appelle les chantiers maritimes, c'est chantiers navals. Alléluia. Les chantiers navals se trouvent toujours à côté de la mer. Parce que quand on construit le bateau, c'est fini, il faut le tester. Et on le fait glisser dans l'eau. On ne peut pas sortir un bateau de la ville et l'amener jusqu'à la mer. Mais ça ne va pas. Il faut construire le bateau à côté de la mer. Et quand ça déclenche, pouf, si votre bateau n'est pas bon, il va couler tout de suite. Mais si tu n'es pas architecte, si tu n'es pas maçon, Noé, Dieu lui dit, construis-toi le bateau où? Dans la ville. Les gens qui vont croire à ta parole seront sauvés avec toi. Mais ceux qui ne croiront pas périront. Bien aimé, si quelqu'un n'a pas la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu sais que tout ce que tu gagnes, tu manges, tu vis et tout ça, c'est bien pour toi. Mais il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut quoi? Il faut la foi. F-O-I. Ce sont des mots simples, mais c'est difficile. Mais parce que ça déclenche des grandes choses. Est-ce que tu es capable de déclencher les choses? Noé construit l'arche. Lorsqu'il finit de bâtir son arche dans la ville, Dieu lui donne les matériaux, il donne le bois qu'il va construire. Il le fait. Les habitants de sa ville le voyaient et disaient, Noé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai construit un bateau. On dit, mais Noé, tu es fou. Tu es malade. Il ne pleut pas. C'est la sécheresse. Mais d'où te vient cette idée de construire comme ça? On est bien, on vit. Et toi, tu dis, je vais construire un bateau. Il dit, Dieu m'a dit. Il dit, hein? Dieu. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit qu'il va faire pleuvoir. Depuis longtemps, il ne fait pas pleuvoir. Seulement maintenant qu'il va faire pleuvoir la pluie parce qu'il t'a dit. Et tu construis. Mais ce n'est pas ici. Si Dieu t'a dit, pourquoi il ne t'a pas amené là-bas à côté de la mer? Et toi, tu choisis de bâtir ton bateau ici en ville. Bien aimé. Alléluia. Si nous allons dans le centre-ville de Lagny, non, ici il y a ici il y a quoi? La Marne, hein? Non, la Marne, on supprime la Marne. On va plus loin là-bas. On construit un bateau. Même le maire va dire, mais quel est votre projet? Oh, on veut construire un bateau. Il dit, mais vous êtes malade. Il faut venir à côté de la Marne. Vous êtes en train de déranger toute la ville avec votre construction. Bien aimé, c'est ce que Noé faisait. Il a dérangé le monde. Et les gens venaient le voir. Pourquoi? Il y avait des architectes, mais lui n'est pas architecte. Il y avait des maçons, il y avait des charpentiers, lui ne l'était pas. Bien aimé, je veux dire que si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il te donne les capacités aussi de le faire. L'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Devant Dieu, les équations ne sont pas impossibles. Il y a toujours une solution. Noé a cru, et le voilà devenir charpentier. Il commence à rassembler. Parce que Dieu lui a donné le modèle. Dans Genèse chapitre 6.
Il lui donne les codes. Il lui donne la formule. Il lui donne la qualité du bois. Il lui dit, tu vas le construire en 3 étages. Et là, vraiment, j'ai dit, Dieu était dur. Hein? Parce que pour quelqu'un qui ne sait pas bâtir, on peut lui demander, construis seulement au ras des pieds. Une petite bicoque qui va faire, je ne sais pas moi, 20 mètres carrés pour vous et ça suffit. Mais Dieu lui dit, tu dois le construire en 3 étages. Oh! Mais Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. L'ingénieur venait le voir. Et Noé, quand tu fais un bateau, nous qui avons construit des bateaux, il faut que ces côtés-là soient côté soleil. Noé, il écoutait, mais il disait que je vais exécuter selon que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Bien-aimé, même dans l'œuvre de Dieu, il faut faire l'œuvre de Dieu selon que Dieu t'a demandé de faire. Dans l'œuvre de l'évangile, même dans le ministère, on n'est pas des copistes. On est unique dans notre genre. C'est pour cela que ta foi aussi est unique dans ton genre. Amen. Si ta foi est dit, l'autre là qui disait Alléluia, Alléluia, il sautait, moi aussi je vais dire Alléluia, Alléluia, je saute, l'esprit est là. Non, l'esprit n'est pas là, tu es en train de copier. Or, on ne copie pas. Alléluia. La foi, ta foi est unique. C'est pour cela que ta foi a besoin de s'associer avec la foi des autres pour être complète. Je parle à quelqu'un, Alléluia. Amen. Noé construit l'arche. Bien aimé, tout cela par la foi. Est-ce que la pluie n'est pas tombée? Si. La pluie est tombée. Quand la pluie a commencé à tomber, les habitants commençaient à dire, oh, vous avez vu ces vieux-là, Noé? Ben, est-ce qu'il va vraiment pleuvoir? Il a dit qu'il va pleuvoir beaucoup, mais et son bateau là, est-ce que ça va couler, hein? Ça va couler. Nous, on est bien chez nous à la maison. Mais bien aimé, une semaine après, la pluie faisait quoi? Tombait toujours. Les gens commençaient à dire, ben, allons voir s'il est encore là. Ils voient Noé. Ils disaient, venez entrer. Il dit, ben, on ne veut pas mourir avec toi. Tout seul, tu restes là-bas. Bien aimé, qui a fermé la porte à clé? C'est Dieu. Alléluia. Noé est rentré avec ses enfants, avec ses beaux-fils, et ils sont rentrés à l'intérieur. Bien aimé, la pluie a tombé. 2 semaines après, les gens commençaient à s'interroger, à dire que, ce vieux-là, il n'était pas fou, hein, quand même. Hein? Peut-être qu'il avait raison. Mais on aurait dû quand même aller chercher, voir un peu si ce Dieu-là existait vraiment. Mais ils vont poser la question à qui? Noé n'est plus là. Il est dans son arche. Alléluia. Bien aimé, 1 mois après, les inondations sont là. Les gens commencent, bien aimé, quand les assiettes commencent à nager, tout ce qui est à la maison commence, et les lits, vous voyez les lits partir, c'est l'inondation. Et les gens qui savaient nager disaient quoi? On va nager, ce n'est pas un problème, on va s'approcher à un arbre. Bien aimé, il tombait toujours la pluie, pendant 40 jours, sans arrêt. Bien aimé. Mais pendant tout ce temps, le bateau de Noé, qu'est-ce qu'il faisait? Il flottait. Il flottait. Moi, je veux dire, dans le bateau de Noé, il y avait des imperfections parce que c'est un homme. Alléluia. Il y avait des imperfections parce que même les grands faiseurs de bateaux, des fois, ils ne réussissent pas en une seule fois. Et quand c'est fait, vous allez voir, il y a des gouttes d'eau qui commencent à rentrer. Mais je pense que la foi de Noé a fait que Dieu a déclenché la grâce pour bloquer tous ces trous-là. Alléluia. Bien aimé, on peut avoir des trous dans la vie, hein, mais lorsque la grâce de Dieu arrive, Dieu couvre tout ça. Alléluia. Il y a des imperfections dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas réussir. Il y a des choses quand on te regarde vraiment, on dit que lui, vraiment c'est nul. Ça ne va jamais marcher. Mais ce que Dieu fait lorsqu'il vient avec la grâce sur toi, toutes ces imperfections-là sont effacées. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit à quelqu'un, tu ne te marieras pas, mais il se marie au nom de Jésus-Christ.
Oh, toi tu es un homme mauvais, tout ça est, c'est fini pour toi. Dieu sait réparer les brèches. Alléluia. Dieu accomplit sa grâce et il accomplit sa puissance. Et c'est pour cela les imperfections des hommes. Hein? Ah, alléluia. Les gens regardent les imperfections d'un homme, les imperfections d'une âme. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde la foi. C'est la foi qui déclenche les choses. Noé est sauvé par la foi. Jésus va dire à ses disciples, avez-vous péché quelque chose? Ils ont dit quoi? Non. Toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Il dit, prenez votre filet. Pierre, jette-le ici. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une chose. Il dit, Seigneur, par moi, mais nous avons travaillé. Alléluia. Et toi, tu n'es pas pécheur. Nous sommes des maîtres, des experts des pêches. On sait que le soir, les poissons sont fatigués, ils viennent et on pêche la nuit parce qu'on a la facilité de les attraper. Mais toute la nuit, on n'a rien attrapé. Et toi, toute la journée, on n'a rien attrapé. Et toi, tu nous dis quoi? Jeter le filet. Il dit, si ce n'est qu'à moi, Pierre, je ne jetterai pas. Alléluia. C'est quelle foi ça? La foi naturelle. Alléluia. Amen. Vous avez compris l'histoire, hein? Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Sur ta parole. Ça, il déclenche quoi? La foi spirituelle. Alléluia. Il déclenche la foi de Jésus-Christ. Il dit, mais sur ta parole. Moi, je suis imparfait. Moi, je ne peux pas. Mon filet, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, Jésus ne demande pas d'aller loin. Il dit, là à côté, jette. Il dit, sur ta parole, je vais jeter. Ce n'est pas sur ma parole, mais c'est sur ta parole, je vais exécuter. Et quand il a fait, bien aimé, quand il a commencé à tirer, pouf, pouf, il sent, dit, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Venez, venez vite. Ça pèse, ça pèse. Et qu'est-ce qu'il y a? Et il sent sa bouche, il dit, hey, ils sont là les poissons. Alléluia. Bien aimé, la foi attire des bonnes choses. Oh, alléluia. Alléluia. La foi attire la guérison. La foi attire la bénédiction. Par la foi, tu peux réaliser des choses qu'en temps normal, tu ne peux pas le faire. C'est pour cela qu'il est important pour un chrétien d'entrer dans la foi spirituelle. Ne reste pas dans la foi naturelle. Ah, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas dans la foi naturelle. Dans la foi naturelle, on te voit ma soeur et mon frère. La foi naturelle ne déclenche rien. Ce que tu as gagné, c'est ce que tu vas dépenser. Et s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais la foi spirituelle déclenche les choses même si tu n'en as pas. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Bien-aimé, alléluia. L'homme qui a la foi, la poche de tout le monde lui appartient. Oh. Et tu ne crois pas? Moi, je n'ai rien. Mais à cause de la foi, je sais que j'ai quelque chose. Dans ma poche, je n'ai pas, mais dans ta poche, toi, tu l'as. Mais, alléluia. Vous n'êtes pas d'accord. Bon, laisse tomber. Bon, tu restes comme tu veux. Hein. Quand tu gagnes tes 1200 € là, tu vis. Et puis c'est bon, ça suffira pour toi. Tu comptes tes sous. J'ai dépensé 200 € essence. J'ai dépensé 300 € carburant. J'ai payé l'assurance ici. Après, il ne reste plus rien. Zéro. Alléluia. Alléluia. Mais moi, avec mes 1200 € là, ça c'est ce que je vois. Mais il y a autre chose au-dessus que je ne vois pas. Alléluia. 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 Parce que mes 1200 € c'est à moi. Mais ce n'est pas à moi non plus. Alléluia. Mais comment tu veux avoir la foi pour obtenir des autres si toi-même tu n'es pas capable de déclencher aussi chez les autres? Alléluia. Amen. Si je dis que ma poche m'appartient, ta poche aussi m'appartient. Je ne sais pas. C'est dur ce que je dis. Ouais, c'est vrai. C'est dur ce que je dis.
Mais comprends ce que je voudrais dire. N'allez pas dire, là, le pasteur a dit que toutes nos poches, toutes nos richesses sont à lui. Ça, tu as faux. J'ai dit, c'est lui qui a la foi spirituelle, toutes les poches lui appartiennent. Amen. Parce que sa poche aussi appartient aux autres. Et est-ce que tu as compris? Amen. La poche du chrétien appartient aussi aux autres. Et, bien aimé, alléluia. Amen. Ah non, vous n'avez pas compris. Est-ce qu'on a les masques, hein? Vous avez les masques, hein? Ça nous protège. Tu peux dire à ton voisin, tu dis que ma poche aussi est ta poche. Ah, alléluia. Ta poche, hein, c'est ma poche. Toi, tu dis à qui? Alléluia. Pourquoi? C'est que vous ignorez. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'exercice de la foi. Je suis tranquille, je ne fais rien. Rien ne bouge. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Il ne se passera rien. Alléluia. Amen. Mais ma poche est remplie de quelque chose. Je vis pour ça. Alléluia. Amen. Dès l'instant, je comprends que ma poche appartient aussi à mon frère et à ma soeur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais déclencher. Je lui donne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça sort de sa poche? Non. Mais ça sort de ma. Mais je ne lui exige rien. Alléluia. Amen. Dieu des cieux a vu que j'ai fait de ma poche la poche de mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Or, pendant ce temps, sans le savoir, et qu'il était dans le besoin. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai résolu son problème. Alléluia. Amen. Et c'est que Dieu fait. Alléluia. Amen. Il ajoute un élément qu'on appelle multiplicateur dans ce que moi j'ai sorti. Alléluia. Amen. Cet élément-là multiplicateur va faire de sorte que la poche de l'autre va être dérangée pour venir remplir ma poche. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que si je prenais cette enveloppe, je prenais mon argent, alléluia, amen, je lui ai donné. Je ne vais rien savoir. J'ai béni, non? Amen. 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 Il y a une autre somme qui est en train de circuler avec un multiplicateur. Alléluia. Amen. Mais cet argent-là qui est en train de voler a des yeux. Cet argent, alléluia, amen, les mains tirent quoi? Ton aimant, toi, tire l'argent? Alléluia. Je vois que la parole de Dieu est rentrée tellement profond. Dans l'église, il y a la foi, maman, il y a même des aimants qui attirent les papiers. Bien aimé, cet argent-là, moi j'ai donné. Mais l'autre est en train de circuler avec quoi? Ce n'est pas 50 € qui circulent. Alléluia. J'ai donné 100 ici. Alléluia. Vous avez entendu? J'ai donné 100 ici. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ajoute un élément qu'on appelle multiplicateur. Et cet élément-là est en train de circuler avec l'argent. Cet argent-là a des yeux. Il a aussi des oreilles. Il sait aussi parler. Toi, tu es là, tu es en train de prier. Eh Seigneur, bénis ma facture, je ne peux pas payer, Là, l'argent est où? Et ton air est en train de circuler. Alléluia. Amen. Toi, tu cries, eh Seigneur, oh moi, Seigneur, ma vie, tu as dit que tu vas me bénir. L'argent là, il entend. Alléluia. Et il fait quoi? Il voit. Mais il te voit bien, il dit, oh non, c'est pas toi. Alléluia. J'ai identifié seulement une poche qui m'attire. Hein? C'est la poche du pasteur parce qu'elle est là où était sorti. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es en train de pleurer, de te rouler par terre. L'argent passe là, il a des oreilles, il voit bien, il dit non, ce n'est pas toi. Alléluia.
Mais à celui qui a fait de sa poche la poche des autres, à celui qui a sorti son argent pour bénir les autres, cet argent-là va aller juste dans sa poche. Bien-aimé, alléluia. Je vais vous dire, alléluia. Vous pensez seulement que c'est l'argent d'espèce. Hein? Dieu s'est déclenché la grâce dans tout. Amen. Même dans mon compte bancaire. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de me rappeler d'une chose. J'ai dit, oh, mais l'année 2020, c'était l'année difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je me suis rendu compte que je ne savais même plus. Parce qu'on ne se rend pas compte. Tellement on reçoit et on donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On reçoit et on donne. Et je me suis rappelé d'une chose. Et quelqu'un m'a dit, mais tiens, dans l'année 2020, je t'avais béni. Je t'avais donné l'équivalent d'un SMIC. Le SMIC est à combien aujourd'hui? Mais toi, tu as fait un mois pour gagner combien? 1200. Hein? Mais Dieu a déclenché l'argent qui avait les yeux, qui avait des oreilles, parce qu'il a vu que mon argent était sorti pour aller bénir quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il fait? L'équivalent d'un mois, il me le donne en un jour. Alléluia. 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 Il le fait rentrer ou pas dans ma poche. Vous pensez seulement que des espèces. Hein? Non. Il a glissé dans mon compte. Alléluia. Tu viens voir. Oh, surprise. Surprise. Dieu est glorieux. Amen. Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce... Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un jour, bien aimé, dans un compte. On reçoit les trucs comme ça, non? Il s'est passé un jour, je regarde les comptes là. Je regarde, c'est écrit plus 400. Bien aimé, on peut vivre avec 400. C'est rien. Hein? Je regarde bien. Hein? 400. Plus. C'était pas négatif. Alors, j'ai commencé à dire, Seigneur, pourquoi? J'ai commencé à m'inquiéter. Bien aimé, la semaine d'après, le même compte revient encore. Je regarde combien? Ça devient 1700. J'ai dit, oh! C'était combien? J'ai dit non, j'ai mal vu. Peut-être c'était un qui s'est caché devant. Non, c'était 400. Et la semaine d'après, c'est combien? 1700. Bien aimé, je vais te dire une chose. La foi, je sais que le problème de la foi, surtout le problème d'argent avec la foi, est bien aimé. Là même, ici même, vous êtes fatigué, vous avez dit, pasteur, continue de prêcher, parce que moi, je vais comprendre. Parce que c'est question de quoi? D'argent. Ah, money. Money. Bien aimé, alléluia. Dieu sait déclencher les choses. Ne regarde pas ton compte à toi. Fais de ta poche la bénédiction des autres. Tu vas déclencher des bénédictions pour ta vie. Si tu le fais, alléluia, même tu as besoin d'un hôtel, Dieu paiera ton hôtel pour toi. Même un avion, Dieu paiera ton billet pour toi. Même l'accueil, Dieu prévoira les gens pour venir t'accueillir. Alléluia. Même pour la guérison, Dieu déclenchera les médecins qui vont s'occuper de toi comme leur enfant. Alléluia. Pourvu que toi tu sois bien. Même aux hôpitaux, les infirmiers vont se donner à fond, uniquement pour que toi tu sois heureux. Alléluia. Mais tu vas dire, je ne les connais pas. Mais c'est Dieu qui les déclenche. Pourquoi? Tu fais de la grâce que Dieu t'a donnée une bénédiction pour les autres. Dieu n'oublie pas là où tu as jeté ta sémence. Si tu as jeté ta sémence quelque part, bien aimé, tu retrouveras ta sémence. Mais tu la retrouveras avec grâce et bénédiction. C'est pour cela que le juste vivra par sa foi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai rien. Bien aimé, ne pensez pas, parce que comme il dit ça, il est riche, il a beaucoup d'argent. Non, je marche par la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Oh. Je marche par la foi.
Bien aimé, je marche par la foi. Même des fois, tu vois, toutes les portes sont fermées. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucun résultat. Bien aimé, alléluia. On sait que les impôts sont là uniquement pour faire les redressements. Mais vous savez que les impôts aussi payent. Hein? Les impôts payent aussi. Est-ce que as-tu déjà reçu quelque chose des impôts? Les impôts payent. Ils ne reçoivent pas seulement, mais ils payent. Mais ils payent quand tu sais aussi payer. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ton offrande? Tu manges seulement toi-même. Alléluia. Tu manges tout. Vous savez le fruit là qu'on appelle quoi? Le fruit là que les gens mangent là, le fruit africain là, qui est aigre comme ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? La prune africaine là. Il y a un noyau là dedans. Amen. Vous le mangez et vous mangez aussi le noyau. Non. Mange la chair. Ah, il y a le noix de palme. Hein? Vous connaissez le noix de palme, non? Et tu manges le noix de palme, tu prends sur le noyau, tu avales. Bien aimé, ça va pousser où? Alléluia. Alléluia. Et quand tu vois l'autre, il met son petit truc, tu dis, hé maman, toi tu es béni. Est-ce que toi tu sais comment elle fait pour déclencher? Alléluia. Amen. Il y a le secret, bien aimé. Il y a le secret dans la parole de Dieu. Noé a cru, mais il a été sauvé, son âme et ses enfants. Il était un homme comme toi et moi. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu as le secret. Si tu veux déclencher, alléluia. Amen. Ne compte pas seulement ce que toi tu as gagné 800 euros. Tu dis, ah 800, c'est rentré, c'est rentré. Tu vas vivre par 800 du début jusqu'à la fin. Mais alors que ceux qui croient à la parole de Dieu, avec les 800, ils bénissent aussi les autres. Et avec les 800, les autres sont bénis. Et eux-mêmes sont bénis. Alléluia. Bien aimé, dans cette vie-là, je vous dis, c'est... Il y a des gens qui sont devenus même esclaves. Même pour avoir ces 10 euros. La vie ici, c'est dur, hein? Il y a des moments où tu manques même 5 euros. Personne ne va te donner. Tu te demandes, tu dis, ah, est-ce que je peux demander? Et si je demande, il y a quelqu'un qui me connaît. Qui dit, ah. Et lui, il commence à demander, ça finit sa vie à couler. Bien aimé, on tourne. Tu vas dans les crédits, tu as tout fini. Les cartes, tu envoies la carte, tu te refuses. Tu vas voir le banquier, il dit non, c'est fini. On a fermé les robinets. Bien aimé. La vie est dure. Tu regardes tout le temps rouge. Tu penses que tu vas vivre comme ça, mais tu vas craquer. Mais oui, tu vas craquer, bien aimé. Mais moi, je ne vais pas craquer. Non, je vais déclencher les choses. Parce que là où je peux craquer, la parole de Dieu dit que c'est possible que je donne quelque chose et que je reçoive en retour. Alléluia. Mais je vais déclencher pour ma vie. Je vais déclencher pour ma famille. Je vais déclencher. C'est la foi. Cette foi, ça ne se calcule pas. C'est une foi qui vient comme une folie. Alléluia. Et tu vois quelqu'un, tu dis, mon frère, tiens, je te bénis. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Je te bénis. Vous savez ce que ça va déclencher derrière? Ah, laisse tomber. Bien aimé, celui qui est béni, vous pensez qu'il fait quoi? Quand il bénit, il dit, Seigneur, je ne sais pas d'où ça vient, Seigneur. Mais toi-même, pense à celui qui m'a béni. Amen. C'est la bonne terre. Alléluia. Amen. Il reçoit, quand il mange, il dit, Dieu m'a béni. Vous pensez que vous, là où vous partez, vous resterez seul comme ça? Alléluia. Amen. Tu as donné, Dieu te laisse comme ça. Mais tu as déclenché quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as déclenché quelque chose. C'est pour ça que quand quelqu'un pleure, ah, il y a la souffrance, il y a que les malédictions, ça ne tombe pas. Pose-lui seulement la question. Tu payes ta dîme, toi. Vous allez voir, les gens vont commencer à fuir. Alléluia. Amen. Oh, pasteur, ça fait dur à la maison. Est-ce que tu as payé ta dîme? Est-ce que tu honores Dieu dans tes offrandes, dans tes dîmes? Que Dieu te bénisse. Nous allons nous mettre au début. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier par la foi. Nous allons demander, Seigneur, déclenche ma foi afin que ma foi soit en opération. Amen. Seigneur, ma foi, elle est petite, mais je vais monter d'un autre niveau. Nous prions le Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom.